Bonsoir tout le monde. Il y en a qui ont la foi, parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient bonsoir, bonsoir pasteur, alors qu'il n'y avait encore personne. Bravo. Donc très content de vous retrouver ce soir. Bienvenue à tout le monde sur le direct. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver tous. Donc bienvenue Marie, Manouchka, Valérie, Pasteur Simone, Martial, Laurent, super, Geneviève, Pascal, Marie-Claude, Clarisse, Christiane, Christophe. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Florence. Super. Ok. Donc on va avoir un temps encore fort ce soir. Donc on continue sur cette série qui vient de commencer, en fait. C'est une nouvelle série. Et la semaine dernière, on a vu l'épisode qui nous disait « Sois le prophète majeur de ta propre vie. Sois toi-même le prophète de ta propre vie. » Waouh. Et je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, parce que c'est un message aussi qui va vous donner des clés. Mais ce soir, on va continuer dans cette série. Et on va voir d'autres points tout aussi importants. Super. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Joël, bienvenue à toi. Salut. Et qui d'autre nous a rejoints que je n'ai pas salué? J'espère que j'oublie personne. C'est pas fait exprès. Bienvenue en tout cas tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent. N'hésitez pas si vous voulez partager comme ça sur votre page. Si vous partagez tout de suite, les gens qui sont abonnés à votre page pourront suivre à partir de votre page en direct. Donc c'est une bonne idée pour amener l'évangile sur votre propre page. Donc bienvenue à tout le monde. Voilà, je fais un petit réglage. Ok, encore mieux. Voilà. Super. Donc bienvenue à tous ceux qui se sont ajoutés et qui nous ont rejoints ce soir. Merci au Seigneur, au Saint-Esprit qui est là. Et on va remettre ces moments entre ses mains. Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis ce temps de partage de ta parole. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, tu es au milieu de nous, tu es en nous. Et nous savons que tu ne t'éloignes pas, mais que tu es parmi nous. Et Saint-Esprit, guide ce moment, inspire-le, et que ça soit un temps où toi, tu nous parles, où toi, tu nous édifies, où toi, tu nous donnes de la distinction entre les choses, que tu sépares le jour de la nuit, ce qui est clair et de ce qui est l'obscurité. Merci pour ta parole qui est une épée à deux tranchants aussi, qui nous aide à séparer et à pouvoir voir le bon chemin pour le suivre. Merci Seigneur, tu nous parles dans nos vies, tu nous aides à avancer. Et merci pour ce temps dans lequel nous sommes, dans lequel tu nous parles. Viens vraiment Saint-Esprit et bénis chacun, bénis la participation de chacun aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, super. Super. Donc, on y va sans plus tarder. Et donc aujourd'hui, ce que je veux vous parler, bien sûr, c'est toujours dans le même thème. Mais on va être sur un autre épisode, bien sûr. Donc, je voudrais vous montrer aujourd'hui que ta plus grande force, c'est de suivre la vision de Dieu pour toi. Ta plus grande force dans ta vie, bien sûr, c'est Christ. Mais je veux aller au-delà de tout ça, parce que Christ t'a pas sauvé juste pour que tu sois sauvé. Mais, mis à part, bien sûr, Christ qui est ta force, ta plus grande force dans la vie, c'est de suivre la vision que Dieu t'a donnée. Et c'est le thème dans lequel on est. C'est qu'une des choses les plus importantes par lesquelles Dieu agit dans notre vie, c'est au travers de la vision du plan qu'il a pour nous. Et c'est tellement important de saisir ces choses et de comprendre et d'avancer dans ces choses-là, parce que c'est un point clé, une manière clé par laquelle Dieu nous conduit.
Donc aujourd'hui, c'est ce thème, ta plus grande force est de suivre la vision de Dieu pour toi. Et je voudrais vous montrer 2-3 choses aussi, parce que pour donner de la clarté à ça aussi, souvent, en tant que chrétien, on s'imagine que parce qu'on fait telle ou telle chose, alors voilà, c'est ça ce que Dieu demande de nous, c'est ça la volonté de Dieu de nous, c'est ça son plan parfait pour notre vie. Et des fois, on confond certaines pratiques qui sont bonnes avec vraiment le plan, la vision, l'héritage que Dieu a pour nous, les choses dans lesquelles il veut nous conduire. Et je voudrais vous montrer 2-3 choses par rapport à ça. Donc, je voudrais qu'on prenne ensemble ces quelques points. Si vous notez, je vous encourage à noter. Première chose, retenez bien ça, les bonnes pratiques chrétiennes ne sont pas la même chose que la vision que Dieu a pour toi. On a vu l'autre fois dans Éphésiens 1,17, la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Il leur dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc ça veut dire Dieu a une vision claire de l'appel qu'il a pour nous. Dieu a une vision claire des choses auxquelles il nous appelle. Et c'est important pour nous d'avoir une vision claire aussi et de suivre ces choses-là pour notre vie. Donc, avoir cette vision de ces choses-là est quelque chose qui est notre plus grande force. Et premièrement, les bonnes pratiques chrétiennes ne sont pas la vision. Ce n'est pas la même chose que d'avoir à la vision. Et écoutez bien ça. Participer à la vie et au service de l'Église locale n'est pas la même chose non plus que la vision de Dieu pour ta vie, sauf pour quelques exceptions. Il y a des personnes qui sont appelées à plein temps, toute leur vie doit être dans l'Église locale. Par exemple, moi, ça a été mon cas, en tout cas pendant des années. Donc, mais c'est juste quelques personnes, c'est exceptionnel. Bien sûr, on est tous appelés à servir le Seigneur, on est tous appelés à jouer un rôle dans notre église locale, ça c'est vrai. Mais la vision que Dieu a pour l'ensemble de ta vie, c'est quelque chose de plus grand que ça. C'est quelque chose qui concerne vraiment l'appel global de toute ta vie, ton temps, ta profession, toute ta vie, la direction entière de ta vie. Et c'est quelque chose de plus grand que simplement ce que tu peux faire dans l'église locale, même si cela compte et si cela est important et si cela va te préparer aussi à ce que Dieu veut que tu fasses. Ça, c'est certain. Donc, j'espère que vous me comprenez et que vous voyez la différence. Il y a une différence. Par exemple, Jésus allait à la synagogue. Il est dit que selon sa coutume, il entra dans la synagogue et il enseignait. Donc, Jésus avait une vie spirituelle dans sa communauté. Quand il a enseigné à Capernaum, à Nazareth, les gens le connaissaient parce que c'était des endroits dans lesquels il vivait. Donc les gens le connaissaient et les gens étaient étonnés, mais d'où lui vient cette sagesse, etc. Donc c'est des passages que vous connaissez, mais qui nous montrent aussi que Jésus était engagé dans la synagogue. Jésus prenait la parole à la synagogue. Jésus intervenait dans la synagogue. Mais l'appel de Jésus était beaucoup plus grand que simplement avoir une vie cultuelle dans la communauté. Et donc, bien sûr, c'est important que notre vie d'église, etc., c'est quelque chose de très important. J'en ai beaucoup parlé aussi les dernières fois, les derniers dimanches. Donc, je ne vais pas contre ça. Au contraire, je vais vous donner une perspective et un équilibre. Mais il y a une dimension de la vie de Dieu qui dépasse ça. Même l'apôtre Paul, par exemple, il avait une vie de communauté, mais il y a eu des moments, et Paul a passé des années entières en prison, par exemple. Donc si son appel, c'était se limiter à simplement ce qu'il allait faire dans des réunions des églises, même des églises dans lesquelles il travaillait, mais il aurait été bloqué pendant toutes ces années. Or, même toutes ces années-là faisaient partie de l'appel de Dieu pour lui. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph aussi qui a passé une grande partie de sa vie en prison et qui a passé tout le reste de sa vie en exil. Il était loin de sa famille et loin de sa terre. Donc tout ça, Dieu l'avait permis parce que Dieu avait un plan pour lui. Donc
il ne faut pas confondre ces deux choses. Il ne faut pas confondre notre engagement dans l'église locale, le service qu'on doit avoir, je pense qu'il est très important dans notre église locale, et on pourra en reparler aussi, mais on ne doit pas confondre ça avec le but et le plan de Dieu pour notre vie. Le service de tout c'est-à-dire que ça ne contient pas tout le service que Dieu a pour notre vie, ça ne contient pas tout l'appel que Dieu a pour notre vie. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent que déjà s'ils sont chrétiens, s'ils vivent un culte personnel, s'ils vivent une vie sainte, s'ils vivent, ils témoignent un peu autour d'eux et ils sont engagés dans leur église, mais pour beaucoup ils sont au maximum et ils font partie ils sont sur le podium des meilleurs dans leur église. Et c'est pas faux en même temps, c'est réel, mais pourtant je voudrais dire que c'est plus que ça. Avoir la vision de ce que Dieu veut pour ta vie et la poursuivre, c'est plus que tout ça. Parce que ça va englober 100% de ta vie. J'espère que vous saisissez la différence. Donc, c'est quelque chose de différent. Je dirais aussi que cette vision que Dieu a pour toi, c'est plus que aussi les éléments qui font ta vie, je pourrais dire naturelle, c'est-à-dire ton mariage, tes enfants, ta vie professionnelle. Vous voyez, ces choses-là font partie de notre vie aussi sur Terre. Et si vous avez eu l'occasion, tout dépend à quel moment, à quelle phase de votre vie, vous avez connu le Seigneur. Mais si vous avez pu prier, bien sûr, pour être guidé dans ces choses-là, c'est formidable. Et du coup, ça fait partie aussi de choses que certainement Dieu a faites dans votre vie. Et c'est merveilleux. Mais pourtant, j'aimerais vous dire que la gestion de ces choses-là, la gestion chrétienne de ces dons que Dieu vous a donnés, n'est pas l'appel non plus, et ni la vision finale que Dieu a pour vous. Tout ça, c'est des choses en plus, c'est de bonnes choses, c'est des choses qui peuvent participer, et certainement même, si Dieu vous a conduit dans le choix d'une épouse. Par exemple, vous voyez, ça va illustrer ma différence. Et on voit que c'est vraiment dans l'origine et que c'est dans les buts de Dieu. Vous allez comprendre. Lorsque Dieu a créé Ève, à partir de Adam, il est dit que Dieu vit que l'homme était seul et Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et qu'est-ce que Dieu a dit ? Je vais lui donner une aide semblable à lui. Waouh ! Et Dieu a donné à l'homme et à la femme une mission à accomplir sur terre. Donc Adam avait une mission. Adam était déjà actif dans le jardin. Adam travaillait. Adam avait une relation avec Dieu. Donc il avait déjà certains objectifs. Et Dieu a dit, je vais lui donner une aide semblable à lui. Donc ça veut dire que le but même de la venue de Ève dans la vie de Adam, mais c'était pour atteindre le but que Dieu avait déjà d'avance pour Adam et que Dieu avait pour Adam et Ève aussi. Elle était là pour aussi l'aider à accomplir ce but. Et en plus, dans ce but, il y avait aussi de multiplier même la procréation. Donc, Adam avait vraiment besoin de Ève pour pouvoir faire ça. Je plaisante. Mais c'est juste pour vous montrer que pour Dieu, le but, le plan, la vision de ce que Dieu avait pour Adam, c'est quelque chose qui a conditionné la venue de Ève. Donc si ensuite Adam s'était dit « Waouh, maintenant j'ai Ève, en plus maintenant on va avoir Abel », alors là on va oublier tout ce que Dieu nous a demandé de faire parce qu'on va se concentrer sur nous. Je vais me concentrer sur la gestion des dons de Dieu. Je vais prier pour eux, je vais les aimer, je vais faire tout ce qu'il faut. Bien sûr, tout ça c'était le rôle d'Adam, mais attention, il ne devait pas démissionner de son but parce que toute même la construction de sa famille, elle était pensée dans le but final que Dieu avait pour lui. Et le but final que Dieu avait pour lui, mais c'est ça dont je suis en train de parler, c'est-à-dire cette vision que Dieu avait, la raison pour laquelle Dieu avait mis Adam et Ève sur la terre. Il avait un plan, le fait qu'ils allaient gouverner le monde, le fait qu'ils devaient amener
le règne de Dieu, les valeurs de Dieu. Il devait amener la nature de Dieu à gouverner sur la terre. Il devait aussi dominer, ce qui sous-entendait une certaine opposition qui n'a pas tardé à se manifester et qu'ils n'ont pas su discerner. Mais Dieu leur avait donné un rôle, une mission. Il leur avait dit dominer sur toute la terre et assujettissez-la. Et il avait parlé même des bêtes qui rampent sur la terre. Donc il y avait... Ça voulait dire qu'il y avait à avoir un ennemi. Ça voulait dire qu'il y allait avoir de la résistance. Donc le but de Dieu, c'était ça. Dieu avait donné une vision, Dieu avait donné un but. Et les choses dont Adam profitait en même temps, qui étaient dans le plan de Dieu, Ève, le jardin d'Éden, même la relation que Adam avait avec Dieu, etc. Tout ça n'était pas un but en soi. Tout ça faisait partie du plan, mais tout ça n'était pas la vision avec laquelle Adam devait aller. Tout ça était des choses autour, des choses qui étaient avec, mais Dieu avait donné une mission claire à Adam et Ève qui surpassait tout ça. Donc, nos activités d'église ne sont pas la vision finale de Dieu pour nous. Nos responsabilités familiales et professionnelles ne sont pas non plus, à moins que, et c'est là qu'on devrait normalement arriver, c'est qu'on devrait faire coïncider notre profession avec le plan de Dieu aussi. Dans le sens où on devrait arriver à travailler pour ce que Dieu nous met à cœur de faire et de discerner à quoi Dieu nous appelle et d'amener aussi notre vie à plein temps dans ce à quoi Dieu nous appelle, dans la direction, dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle, pour nous qualifier là-dedans, humainement, mais spirituellement, et ensuite de venir faire la volonté de Dieu dans un domaine particulier. Ça aussi, c'est quelque chose que je développerai peut-être dans un des... Mais en tout cas, je le mets juste un petit peu comme ça en passant. Mais en tout cas, souvent, beaucoup de chrétiens, ils ont une profession quand ils viennent au Seigneur et qui n'est pas toujours en lien, qui est rarement même, je dirais, en lien avec leur appel final. Donc, ils vont gérer de façon chrétienne maintenant cette profession, ils vont se comporter comme des chrétiens, ils vont être honnêtes, ils vont travailler non pas pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, mais tout le temps qui est investi là-dedans n'est pas dans le but que Dieu a pour eux. Donc, ça veut dire qu'en dehors de tout ça, il y a la raison principale à laquelle ils sont appelés, elle est toujours en dehors de tout ça. Et c'est cette vision qu'il nous faut découvrir et qu'il nous faut poursuivre aussi pour notre vie. Je ne parle plus de la vision de notre vie spirituelle, je ne parle pas justement de la vision de notre service dans l'Église, je ne parle pas de la vision de nos responsabilités chrétiennes, familiales, sociales et professionnelles, et même de notre comportement en tant que chrétien dans la vie de tous les jours, mais je parle de poursuivre la vision et le but précis que Dieu a pour nous. Alléluia. Et c'est tellement différent. C'est tellement différent. Il y a une autre dimension et que Dieu voit pour nous quand on devient enfant de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Autre chose ? Par exemple, toujours sur ce point-là, beaucoup de chrétiens pensent et se contentent de leur fidélité à la maison de Dieu comme leur mission principale sur la terre. Non. Et malheureusement, même nous, pasteurs, des fois, on est contents parce que malheureusement, il y en a aussi qui n'arrivent même pas à se maintenir là. Ils ne se maintiennent même pas dans la fidélité, simplement à la maison de Dieu, ce qui n'est pas pour nous, mais ce qui est pour eux, ce qui est pour justement ta fidélité, notre fidélité à la maison de Dieu et notre service, c'est quoi ? C'est justement le maintien de notre vie spirituelle, mais c'est aussi la découverte, la préparation et le travail ensemble à cette mission, à cette vision spéciale que Dieu nous a donnée. À chacun d'entre nous. Nous sommes des membres du corps de Christ. Donc pour fonctionner vraiment à plein temps dans ce que Dieu a fait de nous, dans notre identité, nous devons vivre dans le corps. Parce que c'est dans le corps qu'on va trouver quel est ce but, quelle est cette vision, qu'on va s'équiper, qu'on va être en partenariat avec d'autres personnes et qu'on va se lever ensemble, ou en tout cas qu'on sera fortifié ensemble, même si moi, mon domaine d'appel, il est spécial et qu'il est professionnellement, peut-être dans tel ou tel domaine, mais en tout cas, le fait d'être ensemble, attachés à l'Église, c'est là ce qu'est ma racine et c'est là que va puiser ma force et que je vais avoir aussi l'équipement et le soutien. Mais beaucoup de chrétiens
se contente simplement de dire, ben voilà, moi je suis fidèle. Et des fois, on dit, ah, cette personne, elle est tellement fidèle, elle vient à l'église depuis toutes ces années. Amen, c'est vrai, c'est bien, gloire à Dieu. Mais elle est d'abord fidèle pour elle, pour son entretien spirituel. Bien sûr, elle sert l'église aussi, elle va rendre des services à la communauté, c'est une bonne chose. Mais c'est une différence avec est-ce qu'elle est en train d'accomplir. Vous voyez, c'est une base, mais la question là, ici, c'est est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle est aussi en train d'accomplir la vision spécifique que Dieu a pour cette personne. Parce que les heures que nous passons dans l'Église et la communauté, même si on est parmi les plus fidèles, c'est quelque chose de très limité dans notre vie, dans notre temps de vie. Et ce n'est pas juste cette partie de notre vie qui sert le Seigneur, mais c'est l'ensemble de notre vie. Donc nous devons découvrir la vision que Dieu a pour nous. Et notre fidélité à l'Église, c'est une base justement qui va nous aider à découvrir ça, nous préparer à cela, nous fortifier par cela, et qui va être notre base d'opération pour exercer notre appel et notre ministère, parce que chacun de nous, nous avons un appel et un ministère dans le monde. Pas simplement un rôle dans l'Église, dans les réunions de l'Église, mais nous avons un rôle à jouer pour Christ dans le monde avec notre vie. Et c'est toute cette dimension-là qui est liée à ce thème que je suis en train de partager. Donc je pense qu'on aura l'occasion de développer plus encore, mais je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette vision, justement, votre plus grande force, c'est de suivre cette vision de Dieu pour votre vie. Et c'est ce qui va vous amener à vous détacher justement de juste ces bases, ces éléments qui sont bons, mais qui sont une partie de notre vie et qui vont nous permettre de rentrer dans la totalité de ce que Dieu veut faire avec nous et au travers de nous. Amen. Un autre point, la sainteté de la vie personnelle et la pratique des disciplines de la vie chrétienne, lire la Bible, prier, jeûner, ne sont pas non plus la vision, bien qu'ils soient de très bonnes choses, de très bons objectifs, ils sont indispensables. Ils sont des outils nécessaires pour grandir spirituellement. Ils sont des outils indispensables aussi pour accomplir la vision. C'est pour ça qu'il faut d'abord, je dirais, maîtriser, ou en tout cas avoir une régularité dans le fait de pas lire la Bible pour lire la Bible, mais comprendre la parole de Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu au travers de sa parole, grandir dans la connaissance des principes de Dieu. Parce que, par exemple, même pour connaître la vision, l'appel que Dieu a pour nous, mais c'est des choses qui sont déjà dans la parole, c'est des choses qu'on va découvrir au travers de notre relation avec Dieu, dans la parole, dans l'Église, dans le jeûne, dans la prière. Donc, vous voyez, toutes ces pratiques, vivre une vie de sainteté, vivre une vie proche de Dieu, vivre une vie de relation intime avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, être à l'écoute de la voix de Dieu, toutes ces choses-là sont des éléments nécessaires pour pouvoir accéder et pour pouvoir marcher et accomplir la vision que Dieu a pour nous. C'est comme nos sens, c'est un petit peu comme dans l'enfance. On apprend quoi? On apprend à utiliser nos sens. Toutes les années d'enfance, c'est quoi? Même en jouant, même on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, dans tout ça, vous voyez, l'enfant, c'est pendant plusieurs années qu'il est maladroit avec ses mains. Et même qu'il commence à faire ses premiers pas, mais il est encore bien maladroit pendant un bon moment. Mais vous voyez, c'est au fil d'années et d'années qu'il maîtrise vraiment ses outils et que ça va l'amener dans la vie adulte à pouvoir accomplir maintenant sa vie d'adulte. Mais c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas confondre le développement de la croissance de notre vie spirituelle, les dons de l'esprit. On ne doit pas confondre ce développement, vivre une vie de sainteté, exercer quelques disciplines, savoir prier, savoir jeûner, savoir intercéder, savoir louer Dieu. Tout ça est indispensable, mais tout ça, c'est comme développer des outils, c'est comme maîtriser un peu notre esprit qui est comme notre corps spirituel en réalité. Ça, je pourrais vous en parler une autre fois. Et du coup, la maîtrise de ces choses-là n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Et c'est justement un moyen qu'on va continuer à exercer, parce que c'est au travers de ça maintenant que justement nous allons pouvoir voir, mais aussi discerner, mais accomplir, être conduit, avoir la force de pouvoir justement faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est tellement important. Donc, ces choses-là ne doivent pas être
confondus. Ce sont des objectifs, ce sont des choses que nous devons travailler, ce sont des choses dans lesquelles nous devons grandir, ce sont des choses qui doivent faire partie de nos journées, de nos semaines, de notre vie chrétienne normale. Jésus le dit, il dit quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous donnez, quand vous vous réunissez, je serai au milieu de vous. Il ne dit pas si vous faites ça, si vous jeûnez. Non, mais quand. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont régulières, qui font partie de la vie normale du chrétien. Mais attention, ces choses-là, c'est comme si tu vas à l'entraînement, mais il y a un moment où tu dois jouer le match véritable et remporter le prix. Et c'est exactement ça. Donc on ne doit pas confondre les deux. Et justement, quand tu vis dans cette vision de Dieu pour ta vie, que tu commences à rentrer dans cette vision de Dieu pour ta vie, à vivre ces choses-là, mais c'est ta plus grande force, parce que là, waouh, tu trouves ta raison d'être, tu trouves la raison d'être de ta croissance chrétienne, des dons de la vie de Christ qui sont en toi. Et quand tu vas fonctionner dans cet appel, dans ce ministère que Dieu t'a confié, auquel Dieu t'appelle, auquel Dieu te forme, mais tu vas voir que waouh, toute ta vie va avoir son sens et toute ta vie va trouver son sens, et tu vas continuer, au travers même des choses que tu sais faire déjà spirituellement, à pouvoir justement grandir, t'approprier, être conduit par Dieu et avoir de plus en plus d'impact et de résultats au travers de ce que tu fais pour le Seigneur. Donc, attention, la sainteté de vie, la pratique des disciplines de la vie chrétienne, c'est pas le but ultime. Alors que souvent, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de messages, c'est présenté comme ça. Des fois, il y a même pire. Je vais vous faire un petit truc qui va peut-être vous amuser, mais peut-être aussi vous montrer qu'il y a une limite à ce genre d'enseignement. Souvent, par exemple, et c'est horrible, mais on nous présente comme si le fait de ne pas pécher, c'est le but de la vie chrétienne. Attention, on nous présente des fois il faut se sanctifier pour pas perdre son salut, pour pas, attention, ceci, pour pas être maudit, pour pas ceci, pour cela. Et on dirait que ne pas pécher, c'est le but de la vie chrétienne, afin de pouvoir garder notre salut. C'est un petit peu comparable à, est-ce que la fidélité, c'est le but du mariage ? Voilà. Est-ce que le but du mariage, c'est de ne pas tromper son conjoint ? Non, c'est pas le but du mariage. Oui, ça fait partie des choses nécessaires pour que le mariage réussisse, mais ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, c'est pas tu te maries pas juste pour rester fidèle. Tu te maries pour faire beaucoup de choses avec ton conjoint. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a des projets, il y a des voyages. Tu peux faire des milliers de choses. Tu peux accomplir le plan de Dieu avec ton conjoint. Tu peux faire la cuisine avec ton conjoint. Tu peux faire 1001 choses. Tu peux développer ta relation, l'amitié. Tu peux amener ton mariage. Ça, c'est vraiment les buts du mariage. Tu peux monter une entreprise. Tu peux travailler ensemble. Il y a 1000 choses que tu peux faire. Mais le but du mariage, vous ne vous êtes pas mariés juste pour dire maintenant notre seul but dans le mariage, c'est d'être fidèles et de ne pas nous tromper mutuellement. Ça serait vraiment rabaisser le mariage. Bien sûr, s'il y a la fidélité, ça va nuire aux autres buts du mariage. Mais le but du mariage, c'est pas ça. De la même façon, ne pas pécher, c'est pas le but de la vie chrétienne. Donc les chrétiens qui disent moi je vis une vie de sainteté, j'essaie de vaincre le péché dans ma vie, mon but dans la vie chrétienne c'est de résister au péché, de pas me faire avoir par le diable, et comme ça je vais garder mon salut. Quand Jésus reviendra, je lui dirai regarde, mais c'est un peu comme le troisième serviteur dans la parabole des talents qui sort et dit voilà, tout ce que tu m'as donné, je l'ai déjà. Donc c'est-à-dire j'ai fait de quelque chose qui était petit un objectif principal. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la vision que Dieu a pour toi. Dieu ne t'a pas sauvé avec pour seule vision que tu ne perdes pas ton salut ou que tu ne retombes pas dans le péché. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un but de Dieu pour toi. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a sorti des ténèbres. Et la Bible nous dit qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour un plan, pour de bonnes œuvres, pour un travail, une vocation, une vie nouvelle dans laquelle il nous appelle et il nous équipe. Et c'est là qu'on va vraiment s'éclater. C'est là que vraiment on va devenir une bénédiction pour les autres et qu'on va trouver le vrai pourquoi de notre salut sur la terre. Parce que notre salut, il n'attend pas d'être dans l'au-delà pour révéler sa gloire, mais c'est maintenant sur terre aussi que le monde a besoin de notre salut, que les autres ont besoin des dons de Dieu en nous. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre juste pour dire
Voilà, je dois pas perdre mon âme en attendant de mourir pour aller au ciel. Non, il est venu accomplir un plan précis de Dieu. Et vous avez vu l'influence de Jésus-Christ, 2000 ans après, sur l'humanité. On va célébrer bientôt son anniversaire dans le monde entier. Et donc, vous voyez, c'est énorme. Bien sûr, il y aura, dans l'éternité, les répercussions seront énormes aussi du salut qu'on a reçu. Mais pendant qu'on est sur terre, c'est sur la terre qu'on doit faire valoir toutes ces choses-là. Et le moyen que Dieu nous donne, c'est justement au travers d'accomplir cette vision qu'il a pour nous. Et la sainteté, les pratiques spirituelles, tout ça, les dons de l'esprit, la croissance personnelle, spirituelle, etc., même dans notre service, dans l'Église, tout ça, c'est une préparation. Tout ça, ce sont des outils mais ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas la vision de Dieu pour nous. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Alléluia. Je voudrais vous donner un autre point qui est super aussi, et qui est pour encourager ceux qui ont soif de plus. Je voudrais encourager vous qui, si vous êtes là, c'est que vous avez soif de plus. Si vous prenez ce temps avec moi le jeudi, c'est que vous avez soif de plus. Amen. Et j'espère que ça vous défie, j'espère que ça vous aide à comprendre. Et je voudrais vous dire, c'est la volonté de Dieu pour vous. Tout ce que je vous dis là, peu importe, peut-être vous dites oui, mais enlevez le mais. Je voudrais vous dire, c'est la volonté de Dieu pour vous. Peut-être vous l'acceptez mal, peut-être vous ne le comprenez pas comme il faut, peut-être je ne l'exprime pas comme il faut. Mais je voudrais vous dire en tout cas, c'est le plan de Dieu pour vous et c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Croyez pas que c'est une contrainte, croyez pas que c'est quelque chose d'écrasant, croyez pas que non. Dieu nous qualifie pour ceux qui nous demandent. Si Dieu nous envoie mener une certaine guerre, c'est parce que Dieu sait qu'on va la gagner. C'est que Dieu nous a donné d'abord l'équipement pour pouvoir le faire. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et qu'il a vu comment se comportait le peuple d'Israël, c'est écrit. Dieu a dit non, je vais leur faire un petit détour parce que si je les fais passer par le chemin le plus court, ils vont rencontrer en chemin certaines nations, ils vont être obligés de se battre, il y aura des combats, il y aura de la guerre et ils ne sont pas encore prêts pour la guerre, donc ils risqueraient de se décourager, de faire demi-tour. Donc je préfère leur faire un autre chemin. Vous voyez ? Donc ça veut dire que Dieu sait aussi comment nous préparer. C'est que si on n'est pas prêt pour certaines guerres, Dieu ne va pas nous envoyer faire cette guerre-là. Mais quand nous sommes prêts et que Dieu nous envoie, c'est qu'on peut gagner la guerre. Alléluia. Donc il leur a fait un détour, mais quand Dieu les a amenés devant le pays de Canaan, ça veut dire que Dieu estimait qu'ils étaient prêts maintenant à conquérir et à pouvoir faire cette guerre-là. Et s'ils avaient cru, ils auraient pu conquérir le pays de Canaan. Et ils ont mis 40 ans pour croire. Dommage pour eux. Mais c'était la meilleure part que Dieu avait pour eux, la part de la terre promise. Et nous aussi, Dieu a une terre promise et nous pouvons la conquérir. Et Dieu a la vision de cette terre promise, Dieu a la vision de ce plan pour chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, la raison pour laquelle il nous équipe, la raison pour laquelle nous grandissons spirituellement. C'est pour devenir aussi des ambassadeurs de Christ et de sa volonté sur la terre. Dieu a caché un plan merveilleux pour d'autres personnes à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et même des gens qui peuvent être plus grands que vous spirituellement ou appelés à des choses plus grandes. Mais des fois, certains ne pourront pas manifester ce qu'ils ont reçu tant qu'ils ne seront pas passés par vous. Et peut-être ça peut vous surprendre, mais c'est vrai. Regardez par exemple, dans le baptême d'eau que Dieu avait demandé à Jean-Baptiste de pratiquer, mais à l'intérieur de ça, il y avait quelque chose qui était caché pour Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus est venu se faire baptiser par Jean, Jean a dit non. Ce n'était pas de la fausse humilité. Jean savait que Jésus était plus grand que lui. Jean savait que Jésus allait baptiser les gens, lui, pas juste dans de l'eau, mais dans le Saint-Esprit. Et Jean lui dit, mais c'est moi qui ai besoin de ton baptême. Et sous-entendu, toi, tu n'as pas besoin de mon baptême. Mais Jésus a dit, si. Il est convenable, laisse faire ce qui est convenable maintenant et qu'on accomplisse tout ce qui est juste. Donc Jésus savait que c'était juste pour lui. Et quand Jésus est rentré dans l'eau du baptême, simplement l'eau, quand Jésus a pris le baptême, qu'il est rentré dans l'onction de Jean, dans le ministère, qui était un petit ministère à comparer du sien, celui de Jean. Mais quand Jésus est rentré, il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste, alors ce qu'il y avait en Jésus, et ce qui était en tout cas prévu pour Jésus, s'est manifesté à partir de ce moment-là. Alléluia. De la même façon, l'apôtre Paul a été guéri, a été baptisé et rempli du Saint-Esprit au travers de la
visite d'un simple chrétien de Damas qui s'appelait Ananias et dont les actes ne nous reparlent plus après. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en toi qui peuvent être le starter de la destinée de gens même qui sont plus grands que toi dans le ministère déjà et qui ont de grands appels. Et non seulement ça, mais ça peut être aussi pour amener des gens à Christ, pour amener des gens à être aidés, sauvés, etc. Il y a tellement de travail à faire sur cette terre. La terre est en désordre pour Dieu aujourd'hui. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour pouvoir agir sur cette planète. Et ce n'est pas le travail qui manque, comme a dit Jésus, mais ce sont plutôt les ouvriers. Et justement, la vision dont on parle, cette vision qui est la force de ta vie, mais Dieu veut te montrer comment et où tu dois travailler. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que si tu as soif de plus, Dieu va t'équiper, Dieu va t'aider, Dieu va t'envoyer. Et quand Dieu t'équipe et que Dieu t'envoie pour une bataille, ça veut dire qu'il a déjà estimé que tu es capable de gagner cette bataille. Et c'est la preuve même que si tu persévères, tu vas gagner cette bataille. Alléluia! Parce que Dieu ne t'envoie pas devant des ennemis pour que tu te fasses ratatiner. Peut-être tu vas avoir des combats. Peut-être des fois tu auras l'impression d'avoir été ratatiné. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette bataille, ça veut dire que tu as la capacité par lui, tu as reçu de Dieu la capacité de la gagner. Alors relève-toi et bats-toi encore. Alléluia! Maintenant, regarde ce que je veux te dire. C'était juste la première chose. Pour ceux qui ont soif de plus, je voudrais te dire ceci. Toi qui as soif de plus, toi qui as soif de la présence de Dieu, toi qui as soif des dons de l'Esprit, les miracles, les guérisons, les délivrances, la puissance, et j'espère que vous êtes comme ça. Toi qui as soif d'un grand ministère, toi qui as soif de la faveur de Dieu sur ta vie, toi qui as soif de voir les portes s'ouvrir, de voir Dieu t'utiliser pour des choses plus grandes, pour des choses encore meilleures. Mais je voudrais te dire ceci maintenant, et ça va t'encourager parce que moi ça m'a encouragé. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ambition charnelle, mais c'est la conscience de ta responsabilité et de l'autorité que Dieu a donnée à ta vie. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Parce que justement, toutes ces choses s'atteignent lorsque nous y aspirons. Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux ministères les meilleurs, aspirez, demandez et vous recevrez. Donc le fait d'avoir cette soif, le fait de rechercher ces choses. Des fois, il y a certains chrétiens bien pensants qui nous découragent. Ouais, mais c'est de l'ambition personnelle, c'est de l'orgueil. Et des fois, tu as ce genre de pensée aussi qui finalement te disent, mais ne persévère pas, t'as qu'à rester petit. C'est l'humilité de ne pas chercher de grandes choses. Mais je ne recherche pas de grandes choses pour moi. L'humilité, c'est de rechercher de grandes choses pour Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu est en moi, si Dieu a une vision pour nous, si Dieu a un appel pour nous, si Dieu a un ministère pour nous, alors c'est sûr que c'est des choses grandes que Dieu veut faire. Alors pas forcément grandes aux yeux du monde, pas forcément qu'il y ait de la renommée, qu'il y ait de la gloire humaine, mais des choses de grandeur, des choses de valeur, des choses qui glorifient Dieu. Et Dieu est glorifié dans les petites choses, mais Dieu est glorifié dans les grandes choses aussi. Alléluia. Et si vous avez une aspiration pour de grandes choses depuis que vous connaissez le Seigneur et au travers de... Mais ça fait partie justement de la vision que Dieu a pour votre vie. Et ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas manipuler. Parce que souvent les gens qui te disent, oui, c'est l'ambition personnelle, c'est l'orgueil, mais tu n'as pas peur que ça soit la chair, tu n'as pas peur que ça soit l'orgueil. Mais souvent ces gens-là, c'est des gens qui ne font rien. C'est des fois des gens qui sont restés eux-mêmes au point zéro et qui n'ont même pas... Et du coup, comment ces gens-là peuvent t'influencer? Comment eux, ils vont te dire qu'est-ce qui convient de faire et à quoi il faut aspirer pour servir le Seigneur, puisqu'ils n'ont même pas encore commencé d'emboîter le chemin dans lequel toi tu as commencé de marcher. Donc ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas tromper, sois humble, mais ne sois pas non plus... aveuglé, parce que justement, c'est pas l'égoïsme de rechercher ces choses-là. Je les recherche pas pour moi. Je recherche ces choses-là pour toucher plus de personnes. Je recherche ces choses-là pour quoi faire? Pas pour me glorifier moi, mais pour glorifier Dieu par un impact puissant. Je veux qu'au travers de ma vie, beaucoup de gens soient impactés, beaucoup de gens soient changés. Et ça, c'est pas ma grandeur que je recherche, mais je recherche la grandeur de Dieu. Je crois dans la puissance de l'Évangile. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit que j'ai reçu. Et pour moi, ça serait de l'irresponsabilité de croire que toutes ces choses-là m'ont été données uniquement pour
moi, ou juste pour changer un peu mon comportement, ou juste pour faire de toutes petites choses. Non, c'est mépriser Dieu, c'est pas de l'humilité, mais c'est de l'irresponsabilité. Et le fait de rechercher les dons les meilleurs, le fait de rechercher de grandes choses pour la gloire de Dieu, alléluia, mais j'aimerais te dire que c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. Et je vais vous donner un exemple biblique pour finir de vous aider à passer le cap dans vos pensées une bonne fois pour toutes. Rappelez-vous plusieurs fois les disciples de Jésus, et je terminerai avec ça. Après, vous pourrez donner vos réflexions, vos commentaires et vos questions. Plusieurs fois, les disciples de Jésus avaient des réactions un petit peu charnelles, humaines, hein, vous vous en rappelez. Et c'est arrivé plusieurs fois où ils ont dit, mais lequel d'entre nous est le plus grand, ou alors les disciples qui sont venus voir Jésus et qui lui ont dit, Seigneur, nous voudrions être assis à ta droite et à ta gauche. Donc vous voyez, ils avaient une soif d'ambition, ils avaient une soif de grandeur, ils avaient une soif de promotion dans le royaume de Dieu. Mais vous savez quoi? Jésus leur a pas dit, c'est mal de penser ça. Regardez bien. Regardez bien ce qui s'est passé. Relisez les passages attentivement et vous verrez que Jésus n'a pas détruit leurs désirs. Jésus a réorienté leurs désirs. Jésus leur a pas dit, c'est mal de vouloir être grand. Jésus leur a dit, si vous voulez être grand, voilà comment il faut faire dans le royaume de Dieu. Il faut servir les autres. Mais Jésus leur a pas dit, c'est mal de vouloir être grand. Il leur a dit non. La preuve, c'est que lui-même, il le faisait. Mais il leur a dit, voilà justement, Jésus leur a donné au contraire comment il fallait faire. Parce que dans le royaume de Dieu, c'était différent. Il a dit, attention, dans le monde, les gens qui se prétendent grands, ils écrasent les autres, ils les dominent, ils les maltraitent. Mais au milieu de vous, il n'en sera pas ainsi. Mais celui qui veut être grand, qu'il devienne le serviteur de tous les autres. Mais Jésus n'a pas dit, c'est un mauvais désir. L'apôtre Paul dit la même chose. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un veut être responsable, si quelqu'un veut être un ancien, un surveillant, même dans l'Église. Donc ça veut dire c'est même pas obligatoirement que par appel, ça veut dire que ça peut être par désir aussi que tu peux devenir, prendre certaines responsabilités. Et c'est pour ça que Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Et dans les dons qu'il cite, il cite les ministères même. Waouh! Il dit tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, aspirer aux dons les meilleurs. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de promotion. Et il y a un désir de Dieu de nous promotionner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une promotion personnelle. Ce n'est pas pour nous enrichir, nous. Mais dans le royaume de Dieu, toute promotion réelle et spirituelle permet d'enrichir plus de monde, permet de glorifier Dieu à un plus haut niveau. Et c'est quelque chose auquel on doit aspirer. Alléluia! Et Jésus n'a pas détruit l'ambition spirituelle de ses disciples. Au contraire, Jésus a toujours encouragé la promotion, mais il l'a réorientée dans le bon sens. Quand même les deux disciples se sont dit, oui, on veut être à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Autrement dit, vous pouvez passer par les souffrances? Est-ce que vous seriez capable de passer par là où je vais passer? Et les disciples ont dit, oui, on le peut. Et Jésus, prophétiquement, leur a dit, oui, c'est vrai. Vous allez passer par des souffrances comme par lesquelles je vais passer. Mais pour ce qui est d'être à droite et à ma gauche, ce sont des places que Dieu seul a réservées à mon Père. Donc il est en train de leur dire, c'est pas impossible ce que vous demandez, mais il vous faudra être dans un autre esprit que celui que vous êtes tout de suite. Et il y a des souffrances aussi, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez boire la coupe? Jésus a été élevé au plus haut niveau, mais il l'a fait parce qu'il s'est fait pécher pour sauver les hommes. Donc il s'est abaissé au point le plus bas pour servir le plus grand nombre possible. Et c'est à cause de ça qu'il a été élevé, non pas pour une gloire personnelle, mais pour continuer de servir le plus grand nombre possible. Donc au contraire, cette ambition-là, elle est de Dieu. L'ambition de faire de grandes choses pour Dieu, elle est de Dieu. L'ambition de vouloir avoir les dons les meilleurs, elle est de Dieu. Parce qu'elle n'est pas pour nous gonfler, mais elle est pour pouvoir servir. Ce n'est pas une vision d'égoïsme, mais c'est une vision de responsabilité. C'est exercer
justement l'autorité que Dieu nous a donnée. Si toute notre vie, on apprend à connaître le Seigneur, à le servir, mais que finalement notre vie n'a aucun impact, aucune influence, mais alors excusez-moi, où est la puissance de Dieu? Où est l'amour de Dieu pour les âmes? Où est la puissance de l'Évangile? Ça voudrait dire que toutes ces choses dans lesquelles nous avons cru, elles auraient de la puissance que pour nous, alors que Jésus a promis beaucoup plus de choses. Donc c'est normal d'aspirer à des choses plus grandes. Et je dirais que c'est anormal qu'un chrétien qui est rempli de l'esprit, qui lit sa Bible, ne devienne pas quelqu'un qui ait soif de plus de Dieu, parce qu'il y a tellement et tellement de promesses de Dieu dans ce sens. Donc je voudrais vous encourager en vous disant, c'est pas du tout de l'orgueil, ni de l'ambition de chercher de la promotion personnelle, mais c'est de rechercher d'exercer l'autorité de Dieu, c'est une conscience de la responsabilité et du potentiel à cause des promesses que Christ nous a faites. Donc c'est une voie au contraire qui est à encourager. Et à chaque fois que Dieu promeut quelqu'un dans le royaume, à chaque fois que quelqu'un fait de plus grandes choses pour Dieu, mais on devrait l'encourager, on devrait lui dire bravo, on devrait lui dire c'est merveilleux, on devrait applaudir, on devrait semer dans son appel, on devrait donner à son ministère, on devrait l'honorer, l'encourager, parce que c'est comme ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu veut nous promouvoir. Il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Donc il y a une évolution, une promotion normale dans la vision et dans l'appel que Dieu a pour nous. Et c'est pas du tout déplacé, c'est pas du tout ni de l'orgueil, non, c'est de la responsabilité. Alléluia. Voilà donc ce que je voulais tout partager ce soir avec vous. J'espère que ça vous a permis de capter des choses. Rappelez-vous de ça, ta plus grande force, c'est de suivre la vision que Dieu a pour toi. Et waouh, vous n'êtes peut-être pas encore, même pas, je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes arrivé là, si vous avez commencé, si vous percevez, mais je veux vous encourager. Et j'ai des outils pour ça aussi, j'ai une formation en ligne, je fais des week-ends dans ce sens. J'ai ce livre aussi, le tout dernier, qui va dans ce sens. J'ai relu 3 chapitres et quelques cet après-midi et waouh, je suis vraiment content. Maintenant que j'ai du recul, en relisant, il y a des perles, il y a vraiment des choses pratiques, il y a des choses qui vont vous aider à voir plus clair. Si vous êtes en train de chercher à reconstruire votre vie dans le sens du plan de Dieu, dans la vision de Dieu, je vous encourage vraiment non seulement à lire, mais à appliquer les principes. Il y a plein de choses qui sont faites pour être appliquées. Il y a des ateliers, il y a des conseils aussi pour transformer ce que vous apprenez en façon pratique. Mais j'espère que vous avez cette soif, j'espère que c'est ce que vous recherchez. Et si vous le cherchez, vous allez trouver cette vision de Dieu pour votre vie et comment l'accomplir. Et vous allez voir que c'est une toute autre dimension dans la foi et dans la vie. Amen. Donc merci à tous. Donc je vais regarder un peu vos différents commentaires. Si vous avez des questions, des choses à dire, à ajouter, n'hésitez pas. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Jean, Arnaud, Jean-François, Dieu Kimia, bienvenue. Donc voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur le live, bienvenue à tous. En fait, là, pendant ce moment maintenant, à la fin, vous pouvez envoyer en commentaire des remarques, ajouter quelque chose. Si vous avez des questions ou des choses qui vous parlent, des choses qui vous touchent pendant le message, partagez en tout cas ce qu'il y a sur votre cœur en écoutant ces messages. Et on va c'est pas pour vous exposer, mais c'est pour répondre, pour partager ensemble, pour vous donner une voix sur ce live. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions, comment vous êtes inspiré, ce que vous inspire ce message ce soir. Allez-y et on va partager ensemble vos commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Ok. Ok, super. Alors, je regarde si je vois d'autres commentaires.
tellement content de pouvoir le mettre en pratique. Ouais, amen. C'est vrai que c'est un privilège. C'est un privilège. Dieu a cette vision, Dieu a ce plan pour toi. Hein. Dieu a ce ministère pour toi. Qui que tu sois. Amen, amen. Je vois beaucoup d'amen. Bon, tant mieux. Quelqu'un qui dit oui, c'est la pagaille. Ah oui, je vois. À un moment du message là. Il y a le désordre sur la terre, c'est ça. Hein. Et vous savez, quand dans la création, il y avait le désordre aussi. Dans Genèse 1, vous vous rappelez, hein, il est dit la terre était littéralement tohu-bohu. Hein, le chaos, on parle du chaos originel. Il y avait un chaos, un tohu-bohu. Hein, les ténèbres, c'est écrit, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et la première chose qui a commencé à mettre de l'ordre, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand la lumière est apparue, cette lumière, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir de l'ordre. Et à partir de la lumière, Dieu a fait des séparations entre les choses. Mais la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc comment l'ordre va revenir dans le monde à partir du moment où la lumière que nous sommes va être envoyée dans le monde. Donc le fait que les uns et les autres, on va répondre à l'appel de Dieu, on va suivre ce que Dieu nous demande de faire, ce qui est en nous, et ce pourquoi Dieu nous prépare pendant les premières années, on pourrait dire, de notre vie chrétienne. Mais vous allez voir que ça va ramener de l'ordre dans le monde, ça va amener une bénédiction dans le monde. Et c'est ça, la vision que Dieu a pour nous. Parce que c'est une vision qui est pour d'autres. Alors... Merci pour ce partage. Tu as été inspiré. Mes hésitations n'ont plus de raison d'être. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Waouh, super. Merci beaucoup. Ben, voilà, ça m'encourage. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ajouter quelque chose. Des fois, on lutte tellement avec... J'ai un message aussi là-dessus. C'est que le combat, il n'est pas tellement sur le terrain. Une grande partie du combat est avant dans nos pensées, avant qu'on aille sur le terrain. Et il y a beaucoup de choses qui luttent en nous pour nous empêcher d'arriver sur le terrain. Le combat spirituel, il est très souvent là. Et souvent, il y a des choses sur le terrain aussi qui se passent, bien sûr, mais il y a une grande partie du combat spirituel qui est pour nous empêcher d'aller. C'est l'orgueil, vous voyez, ce genre de pensée. Et il y en a toute une panoplie d'autres qui nous viennent par différents canaux, même dans nos pensées. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on le pense nous, que ça vient de nous. Il y a des pensées qui sont projetées dans nos pensées, exactement comme si tu entends une voix, tu écoutes la radio, mais hop, ça va directement dans ta pensée. Des fois, personne ne parle, mais ta pensée te parle. Mais ça ne veut pas dire que dans le monde invisible, le monde spirituel, il y a des démons qui sont là et qui projettent tout type de pensées sur nous, les chrétiens, sur nous qui voulons servir le Seigneur. Et toujours des pensées, bien sûr, Dieu a-t-il réellement dit? Mais c'est un orgueil, mais c'est ceci. Donc, merci pour ton commentaire, ce qui t'a encouragé et qui m'encourage aussi. Exactement. Amen. Et on a beaucoup d'obstacles à franchir pour nous lever. Et c'est pour ça que je fais ce live aussi en particulier, pas pour redire les mêmes choses que je dis au culte ou qui sont dites dans les cultes, mais je voudrais encourager des personnes qui veulent se lever pour le Seigneur, qui veulent vaincre justement des combats qu'ils ont ou qui ont besoin d'un peu de méthode ou un coup de main, que ce soit dans les pensées, que ce soit pratique, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre pratique, un peu de comment faire pour pouvoir passer sur le terrain, pour pouvoir passer à l'acte par rapport à toutes ces choses-là, comment concrétiser notre appel, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup ces thèmes-là sur le live aussi. Et là, toute cette série, elle est sur ce thème-là. Sur le fait de suivre la vision de Dieu, la force de la vision de Dieu. Dieu nous conduit par la vision qu'il a pour notre vie. Donc, n'hésitez pas à ajouter. Merci pour ce commentaire. Merci de nous équiper aussi bien en Jésus-Christ pour pouvoir agir pour ceux qui sont autour de nous. C'est exactement ça. Vous savez quoi, il y a ce verset, lorsque la reine de Saba est venue voir le roi Salomon, vous connaissez l'histoire. Bon, si vous avez vu à la télé,
dans les films, ils ont truqué ça dans une histoire d'amour entre eux, ce qui n'est pas du tout le cas du tout dans la Bible, absolument pas, il n'y a aucune allusion à ça, donc ça c'est faux. Mais par contre, la reine de Saba, elle va dire ceci à Salomon, elle va lui dire, mais qu'elle voit la richesse, la sagesse de Salomon, comment il y a la main de Dieu sur lui et sur son règne. Vous savez ce qu'elle va dire? C'est tellement fort. Et c'est la révélation de ce que doit être notre service, le pourquoi de notre service. Elle va dire ceci, c'est parce que Dieu aime Israël qu'il t'a établi roi sur ce peuple. Waouh, waouh, ça c'est fort. Ça veut dire que c'est pas pour Salomon lui-même, mais justement qu'elle a vu tout ce qu'il y avait de bon et de divin dans la vie de Salomon. Elle a vu les dons de Dieu en lui, la grâce de Dieu, le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu, la prospérité aussi. Il y avait dans le règne de Salomon les arts, il y avait toute une renaissance qui est venue au travers de la vie de Dieu, de l'épanouissement de la vie de Dieu et au travers du règne de Salomon. Le peuple d'Israël a atteint des sommets sous le règne de Salomon. Et la reine de Saba, quand elle a vu tout ça, elle a compris le plan de Dieu derrière. Elle a dit, c'est parce que Dieu aime Israël qu'il t'a établi toi comme roi sur lui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aspirer à vouloir. Il y avait un autre frère, il y a Adonijah, qui était un autre frère de Salomon. Et lui, il voulait la couronne. Salomon ne la voulait pas spécialement, mais c'était lui qui devait l'avoir. Mais heureusement qu'il ne s'est pas effacé. Heureusement qu'il n'a pas laissé Adonijah. Et je voudrais vous dire, les amis, c'est que si nous sommes trop humbles, entre guillemets, si nous sommes trop effacés, mais le diable va mettre ses pions sur l'échiquier. Et au lieu que ce soit des gens que Dieu a préparés pour bénir d'autres parce qu'il les aime, et si Dieu vous a choisi, vous, c'est parce qu'il aime les gens vers qui il vous envoie. Parce que les choses que Dieu a mis en vous vont faire du bien, vont relever, vont bénir, vont vraiment élever d'autres personnes. Et c'est parce que Dieu aime ces personnes qui vous a choisi, vous, parce que Dieu a mis en vous un trésor qui va enrichir ces autres personnes-là. Et c'est pour ça que vous devez voir votre ambition, votre appel, votre vision comme de l'ordre de la responsabilité. Sinon, il y a des Adonijah qui, eux, veulent des places là, mais qui n'ont pas été préparés par le Seigneur et qui ont un cœur de tyran et qui vont détruire ces gens-là. Et si nous ne sommes pas là pour exercer une influence, je vous garantis que d'autres personnes, d'autres gens exercent une influence sur des autres. Le diable ne se gêne pas et c'est à nous de virer le diable. Donc attention à un excès d'humilité, attention de ne pas vouloir la jouer petit parce que nous ne rendons pas service au monde et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Donc rappelez-vous de ça s'il vous plaît et gardez-le bien au fond de votre cœur. Waouh! Florence, c'est ta réflexion qui m'a fait penser à ça, à cette histoire de Salomon, la raison pour laquelle Dieu établit quelqu'un en autorité. Amen. Ouais. Donc merci à tous d'avoir été là, c'est l'heure. Donc je vous retiens pas plus. On est là 1 heure, pas plus. Je sais qu'1 heure de votre temps est précieuse. Donc je vous retiens pas plus. Donc Dieu vous bénisse et à bientôt. La semaine prochaine, on continue sur ce rendez-vous pour le Clermont-Ferrand. Ce dimanche, on a des baptêmes pendant le culte. Donc venez voir, venez nombreux parce qu'on aura des baptêmes pendant le culte. Ça va être quelque chose de fort. Dimanche prochain, le 26, on aura un culte spécial de Noël. Donc il y a déjà plein de choses. Là, je suis dans le local où l'église se rassemble. Donc il y a déjà des choses qui sont là. Donc on va avoir un temps spécial, il y aura un concert de gospel, il y aura Noël amené d'une façon spéciale et toute particulière aussi pour des gens qui viennent la première fois. Ils vont bénéficier de la qualité des dons, des talents qui sont là, mais de la parole, de l'onction, de la guérison, ils vont vraiment sentir Dieu s'approcher d'eux et les toucher. C'est ça aussi le message de Noël. C'est Dieu qui s'est approché de nous d'une manière physique pour nous toucher en Jésus-Christ. Et donc, venez, amenez vos amis pour qu'ils soient touchés, pour qu'ils soient vraiment aussi bénis. Donc, voilà les petites annonces pour la fin de cette semaine. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous bénisse.